Du jeté d'aiguilles à travers une vitre et la technique de la chemise de fer à 5 phénix, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir les raisons pour lesquelles personne ne peut battre un maître Shaolin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est 4 heures passées, vous cherchez le sommeil depuis un bon bout de temps en regardant des vidéos sur internet. Vous vous engouffrez petit à petit dans le mystérieux algorithme de YouTube qui vous propose des vidéos de plus en plus improbables, jusqu'à ce que vous tombiez sur la vidéo d'un moine Shaolin en devenir de 6 ans qui enlace un tronc d'arbre avec son dos et qui tient ses petites jambes avec les mains. C'est à peine croyable. Vous aussi vous avez envie de ne faire qu'un avec la nature et d'atteindre le niveau de flexibilité de ces petits guerriers chinois. Voilà que vous tentez d'attraper vos pieds en vous couchant sur le ventre, vous sentez que vous y êtes presque mais vous vous dites que vous pouvez faire mieux. Le jour s'est déjà levé, vous sortez alors pour chercher un arbre à envelopper avec votre corps façon guerrier Shaolin. Une fois sorti de votre nid douillet, il fait froid. Vous somnolez, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Si un enfant de 6 ans peut y arriver, pourquoi pas vous? Vous êtes devant un arbre majestueux, vous tentez tant bien que mal de reproduire les gestes du petit apprenti guerrier en vain. La situation tourne très vite au ridicule et vous vous rendez compte que vous êtes seul à l'extérieur alors que tout le monde dort. Il s'agissait probablement d'une vidéo fake. Vous cherchez sur internet, la vidéo est bel et bien authentique. Vous en profitez pour vous renseigner sur les stagiaires guerriers Shaolin. Vous apprenez alors que leurs prouesses de flexibilité ne se font pas du jour au lendemain et en un claquement de doigts. En effet, à 6 ans, les Shaolin ont déjà passé plusieurs années d'entraînement et de régime exténuant d'arts martiaux en tout genre. Vous appreniez à peine à marcher, les Shaolin étaient déjà de véritables petits soldats endurants. Vous rentrez alors chez vous exténué, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez trouvé le sommeil. Vous n'avez pas pu réaliser ce pourquoi vous êtes sorti à la base, mais vous en savez davantage sur les guerriers Shaolin et vous arrivez à dormir comme un bébé. Vous êtes sûrement déjà tombé par hasard sur un épisode de l'une des émissions à succès des Mythbusters. Et vous avez sans doute regardé l'épisode avec un moine Shaolin qui jette une aiguille avec tellement de force et de concentration qu'il parvient à percer une vitre et le ballon placé derrière. Au ralenti, cet exploit est à couper le souffle. À coup sûr, ça vous donne des idées et si vous tentiez de reproduire cette performance hors norme, une aiguille et une vitre, c'est facile à trouver. Voilà que vous en êtes à votre énième tentative mais rien ne se passe. L'effet que vous avez sur votre vitre est comparable à un moustique qui se poserait sur un carreau de votre fenêtre. Énervé, vous éclatez le ballon en le piquant directement avec cette maudite aiguille. Cette expérience farfelue aura été une vraie perte de temps et d'énergie. Vous auriez dû attendre les explications en fin d'émission. Vous auriez compris alors qu'il vous était pratiquement impossible de réussir votre périlleuse entreprise. Pour transpercer une vitre avec une aiguille, comme si elle était une fléchette, il faut atteindre un très haut niveau de discipline et de concentration d'énergie. En effet, le mouvement du jeté d'aiguille à travers une vitre fait partie des 72 arts de Shaolin dont la maîtrise requiert plus d'une dizaine d'années d'entraînement intensif. Vous êtes un fan des exploits surhumains. Les spectacles des Shaolin hissés dans les airs sur des lances avec leur torse ne vous laissent donc pas indifférent. Vous voulez certainement savoir s'il s'agit d'un trucage. Vous vous mettez alors en mode détective sur internet. Les sites spécialisés en techniques de kung-fu et en enseignement Shaolin n'ont plus aucun secret pour vous. Vous apprenez alors que cette cascade est bel et bien réalisable et qu'elle porte même un nom, la technique du Taibushan, ou la chemise de fer à 5 phénix, parce que le moine est soulevé par les lames de 5 lances à la fois. Vous apprenez également que le moine qui accomplit cette performance hors norme, et parmi les plus dangereuses, vient du temple Shaolin au pied de la montagne Songshan en Chine, où il s'est entraîné pendant près d'une décennie et depuis l'âge de ses 8 ans pour réussir cette prouesse. Mais au moins, vous êtes un expert en technique Shaolin, et vous avez un bon nombre d'informations à ce sujet que vous pouvez sortir en soirée et épater vos amis. Vous savez très certainement que les testicules sont une partie très fragile du corps humain, et c'est justement pour cette raison que tous les sports de combat interdisent les coups dans les parties génitales. Je parie que vous connaissez aucune personne capable de soulever des poids en fer avec ses testicules, et que vous voudriez que je vous en dise plus. Pour ce faire, direction le pays du soleil levant et plus précisément dans un monastère de guerriers Shaolin. Maintenant que nous sommes face à ces hommes en orange très discrets et au crâne rasé, voilà que l'un des moines Shaolin commence à donner des coups de pied rapides et intenses, façon Son Goku, dans les parties intimes de l'un de ses camarades. Celui qui reçoit les coups reste stoïque et ne manifeste aucune douleur ni gêne. Figurez-vous qu'il ne souffre pas. C'est qu'il a passé une bonne partie de sa vie depuis son plus jeune âge à s'entraîner en traînant des poids de fer par les parties intimes. Nous ne parvenons toutefois pas à en rencontrer un en plein exercice de testicules. Ceci se fait sûrement à l'abri des regards et en toute intimité. Et ce n'est pas plus mal. Personne ne peut supporter le spectacle atroce d'un jeune apprenti moine souffrant le martyre en accomplissant cet exercice qui relève de la torture pour nos âmes sensibles d'occidentaux. Vous êtes tranquillement installé en train de zapper devant des chaînes de télévision plutôt ennuyeuses quand tout à coup, vous tombez sur un film sur les moines Shaolin. Et dans ce film, entre autres prouesses spectaculaires, vous voyez un moine casser une brique avec sa main. Incroyable, comment réussit-il cela? Vous êtes jaloux et vous avez absolument besoin d'apprendre vous aussi ce super pouvoir aussitôt que possible.
Vous vous embarquez donc dans un avion direction la Chine, test de Covid négatif en poche et vous arrivez tant bien que mal à Shaolin, un monastère bouddhiste au cœur de la Chine. Vos débuts en tant qu'élève moine Shaolin ne sont pas faciles. Vous vous levez à 5h du matin. Jusqu'à 7h30, vous faites des exercices physiques. Puis 3 heures d'arts martiaux et des cours d'enseignement généraux. Et ensuite, à nouveau des exercices physiques avant de vous coucher à 21h30. Mais pourtant, vous finissez par vous y faire. Et ce n'est pas pour rien, car quelques semaines après, vous découvrez enfin le secret des moines casseurs de briques. En plus de l'état d'extrême concentration et de méditation dans lequel ils savent parfaitement se plonger depuis l'enfance, les moines frappent de manière répétée des objets durs. Certains pensent que cela crée des microfractures à la surface de l'os et qu'il y a alors un phénomène de calcification qui s'opère, rendant alors l'os bien plus dur en surface et permettant ce genre de prouesse. L'une des raisons pour lesquelles ils peuvent taper et casser des briques de façon si spectaculaire, c'est parce qu'ils ont tué leur terminaison nerveuse. Ainsi, leurs nerfs sont morts et ils ne ressentent plus la douleur. Vous êtes ébahi et euphorique, mais aussi un peu déçu et triste car vous venez de comprendre que vous ne pourrez jamais faire comme un moine Shaolin et au final ce n'est pas plus mal car ce serait extrêmement dangereux. Rien de plus connu que les extraits montrant des maîtres Shaolin brisant des pierres et des briques en ciment avec la force de leur crâne. Ils dépassent ainsi toute la limite du corps humain moyen. Vous vous êtes certainement toujours demandé comment ils arrivent à réaliser de tels exploits surhumains. Sachez que pour endurcir leur crâne, les guerriers Shaolin commencent à cogner des sacs de sable avec leur crâne dès l'âge de 6 ans, pour passer aux bûches en bois, pour enfin arriver après plusieurs années de pratique à briser des pierres. Certains maîtres Shaolin atteignent un tel niveau d'endurance que même des perces électriques ne pénètrent pas leur crâne d'acier. Vous savez maintenant que pour réussir à tout briser avec leur tête, les Shaolin ont dû sacrifier tant d'années de leur vie en entraînement. Vous êtes triste parce que c'est un peu trop tard pour vous pour commencer votre initiation Shaolin, mais vous êtes au moins très motivé, ne serait-ce que pour quitter votre canapé et faire un peu de course à pied et perdre les kilos en trop que vous avez pris pendant le confinement. Vous voyez cette photo avec ce tronc d'arbre plein de petits creux ? Rien d'intéressant au premier abord. Je suis prêt à parier que vous pensez qu'il s'agit d'impact de balles et que l'idée que ces trous soient l'œuvre d'êtres humains avec la force de leurs doigts ne vous a même pas effleuré l'esprit. Maintenant, vous voulez en savoir plus sur cet arbre. Cet arbre a été troué par des guerriers Shaolin qui ont commencé dès leur plus jeune âge à renforcer chacun de leurs doigts en poussant des planches de bois avec, pour enfin atteindre le Diamond Finger et arriver à laisser des points d'impact sur des surfaces très dures. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les corps des maîtres Shaolin sont considérés comme des armes. Vous avez déjà dû être confronté à un clou qui dépasse et qui accroche et déchire tous vos vêtements préférés. Ce clou vous agace tellement que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le retirer ou de l'enfoncer correctement. Le problème, c'est qu'il est rouillé. Et aucune de vos manœuvres de bricoleur du dimanche n'en vient à bout. Vous essayez alors de chercher une solution sur internet. Vous en trouvez une qui consiste à chauffer le clou puis le couper. Mais pendant votre quête d'astuces, vous avez perdu énormément de temps à lire des articles qui décrivent comment un moine Shaolin est capable d'arracher 1 millier de clous rouillés d'une planche en bois mouillé avec les ongles de son pouce et son index. Vous apprenez également qu'il a suivi plusieurs années d'entraînement et de douleur pour y arriver. Mieux vaut donc se contenter de la méthode du clou chauffé pour enfin vous débarrasser de ce maudit clou qui a fait des ravages dans votre garde-robe. Vous vous souvenez de vos tendres années d'enfance, l'époque où votre plus grand souhait était de reproduire les acrobaties de Son Goku et de Vegeta qui volent d'arbre en arbre sans aucune difficulté. Vous aviez sûrement tenté de sauter de canapé en canapé dans votre salon en imaginant que vous voliez comme vos héros préférés, mais vous ne réussissiez qu'à vous attirer des ennuis et des punitions. Maintenant, vous vous dites que vous étiez naïf et qu'on ne peut voler qu'à bord d'un avion. Figurez-vous que vous n'étiez pas loin de la réalité, du moins celle des maîtres Shaolin. En effet, les Shaolin sont habitués depuis leur très jeune âge à courir avec des sacs remplis de plomb ou de fer attachés à leurs jambes. Ainsi, lorsqu'ils les retirent après plusieurs années d'exercice, ils sont tellement légers qu'ils peuvent sauter par-dessus de hauts murs en donnant l'impression qu'ils volent. C'est la technique du vol au-dessus de la terre. Dire que même vos rêves les plus fous sont réalisables. Imaginez un combat entre un guerrier Shaolin et un combattant MMA. Lequel des deux finira vainqueur ? C'est la question que vous vous posez. Pas besoin d'imaginer cette confrontation improbable, la réalité dépasse souvent la fiction. Le combat en question existe pour de vrai et le moine Shaolin affronte des combattants de plusieurs disciplines successivement. Il vous suffit de quelques clics sur internet pour trouver ces duels d'exception et réaliser à quel point les maîtres Shaolin sont endurants et robustes. Le fait de regarder ces combats fait monter votre niveau d'adrénaline et votre cœur bat très fort. Ce n'est pas pour rien que les techniques de combat ancestrales des Shaolin sont considérées par les moines eux-mêmes comme mortelles et ne sont donc pas adaptées à une quelconque compétition. La mondialisation n'a pas que du mauvais. Elle a poussé un moine Shaolin à sortir de son vieux monastère paisible et à affronter les plus grands combattants modernes pour donner la vie à un spectacle digne des animés de manga. C'était « Pourquoi personne ne peut battre un maître Shaolin ?» Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces incroyables compétences des Shaolin vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.